J'ai fait mon choix entre Jean-Baptiste et toi. Ce qui s'est passé avec Andreas me dépasse, mais je sais que tu y es pour rien. T'es un mec bien. Ah ouais, les mecs bien, tu les dégages, toi, c'est ça? Je suis désolée. J'aimais Jean-Baptiste. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'aujourd'hui, je vais être avec Andreas. Andreas va rester ici ou... A priori, oui. J'ai même pas enlevé mes affaires. Tu sais, t'es sûr que tu vas pas un peu vite? En 2 jours, t'as balayé JB, t'as installé ce mec ici. Oui, je sais. Mais si vous me lâchez pas, je hurle. Je vais faire de ta vie un enfer. De quel droit il t'agresse comme ça? Ce serait quand même un minimum que t'admettes que c'est dur pour Céline. Mais tu sais ce qu'elle est capable de faire quand quelque chose lui résiste? Hier soir, j'ai trouvé un corbeau mort devant ma porte. Si c'est toi qui as fait ça... Mais ça va pas, non? Quand on s'attaque à Céline, il faut toujours s'attendre à des représailles. Donc ça veut dire qu'elle peut vraiment être dangereuse. Qui a intérêt à me faire accuser? À se faire passer pour la victime de ma jalousie délirante? Mais j'ai rien fait. Vincent est à moi et personne ne me le prendra. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça a pas l'air d'aller, hein? C'est encore à cause de Céline? Je verrai jamais son regard. Et ce qu'elle m'a dit hier, c'était horrible. Faut essayer de plus y penser. Elle a dit que tu me quitteras pour tourner avec elle. Ça n'arrivera pas, il y a eu trop de mensonges entre elle et moi, trop de coups bas. Pourtant, elle avait l'air sûre d'elle. Ah ben, elle se trompe. J'ai cru que je pouvais tout oublier, mais c'est impossible. Et puis maintenant, il y a toi et j'ai pas l'intention de te perdre. Céline me fait peur. Elle est violente dans son attitude, dans ses propos. Peut-être que tout s'est passé un peu trop vite. J'aurais dû prendre le temps de régler les choses avec Céline avant de te proposer de venir vivre ici. Mais je suis bien ici. Ah mais moi aussi, je suis heureux que tu sois là. Hein. Mais j'ai un peu peur pour toi. Je suis pas sûr que tu sois en sécurité ici. On est ensemble, c'est l'essentiel. Non, mais j'ai pas envie qu'on se sépare. Mais peut-être que ce serait plus raisonnable si tu rentrais chez toi. Non. Et ce serait qu'une question de temps. Hein. Céline finira bien par se calmer. Ouais, mais bon, j'aurais encore plus peur si j'étais toute seule. Et elle t'agresserait plus. Ce qui la rend dingue, c'est que tu vives ici. Non. Ce qu'elle supporte pas, c'est qu'on s'aime. Ah bah ça, elle dit plus rien. J'arrive pas à me dire que tout est fini. Non, mais c'est pas non plus la fin du monde. Vous êtes jeune. Vous pourrez refaire votre vie, même si aujourd'hui tout ça vous paraît insurmontable. Mais c'est insurmontable. Personne ne pourra jamais remplacer Vincent. Bien sûr, mais on peut aimer plusieurs fois dans une vie. Même si c'est pas toujours exactement la même chose. Je pense qu'il y a encore à peine 3 mois, on dansait tous les deux ici. Ah oui, vous formiez un très beau couple, c'est vrai. Et tout le Mistral était venu. C'était le plus beau jour de ma vie. J'y croyais tellement. J'avais plein de projets d'avenir dans la tête. Bon, faut essayer de penser à autre chose. Vous vous faites du mal. Non, on me fait du mal. Tout ce bonheur qui s'écroule et tout ça à cause de cette petite pétasse à peine sortie des jupes de sa mère. Bon, et puis, Vincent finira peut-être par se rendre compte que c'est vous qu'il aime. Il faut garder espoir. J'ai tellement mal, Roland. Mais je sais. Salut la compagnie. Vous êtes venu savourer votre triomphe? Je comprends pas. Vous êtes contente, hein? Vous la tenez, votre revanche? Attendez, Céline, on n'a jamais été les meilleures amies du monde, mais je peux pas me réjouir de ce qui vous arrive. J'imagine à quel point ça doit être difficile. Je veux pas de votre pitié. Non, je suis juste en train de vous dire que je comprends ce que vous vivez. Vous comprenez rien du tout. Et vous devez bien vous marier en douce, hein? Mais, enfin, pas du tout. Mais vous êtes ravis que Vincent m'ait quitté pour cette petite dinde. Vous n'attendiez que ça, même. Mais ne vous réjouissez pas trop vite. J'ai encore plein de ressources. Ah, ça, on n'en a jamais douté. Cette histoire est loin d'être terminée. Il va me le payer. Vous allez tous me le payer. Salut. Pourquoi t'es pas rentrée avec tes clés? Je savais pas trop si j'allais bien tomber. T'es bête. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Bon, question organisation, on fait comment? Vous avez un peu discuté avec Andreas? Il va rester combien de temps? Ben, le plus longtemps possible, j'espère. Je suis tellement bien avec lui. Ouais.
heureux. Avec ce que JB morfle, manquerait plus que ce soit qu'une passade. Je peux savoir ce qui te gêne? Franchement? Bah oui. Crache le morceau au lieu de faire la gueule. Ça t'emmerde qu'Andreas soit là? Pas évident de cohabiter avec un mec qu'on connaît à peine. Mais ça va pas durer, vous allez faire connaissance. Ça m'emmerde un peu pour JB aussi. Nous y voilà. Bah oui, je l'aime bien, figure-toi, et j'ai l'impression de le trahir en acceptant qu'il y a un mec qui prenne aussi vite sa place, tu vois. Toi, c'est pas ton problème, hein, c'est le mien. Ça te regarde même pas. Non mais n'empêche que normalement j'habite ici aussi. Alors t'aurais quand même pu me demander ce que j'en pensais avant de m'imposer Andreas. Quand je compte sortir avec un mec, faut que je te prévienne combien de temps à l'avance? Mais arrête, mais c'est pas ça, mais on aurait pu, je sais pas, parler de son installation ici. Mais je vois pas pourquoi je devrais te demander ton avis. Parce que l'appart est à toi, c'est ça? J'ai jamais dit ça. Non mais tu l'as pensé. En fait, tu m'as jamais considérée comme ta coloc. Je suis juste la nana qui secoue ton canapé. Pourquoi tu t'énerves? Mais parce que je m'aperçois que je suis pas chez moi ici. Attends, Samia. Enfin, c'est débile, on pourra en discuter. On en discutera une autre fois. J'aime mieux rester chez Malik, tu vois. J'en ai marre de cette ambiance de merde. Je sais pas trop. Des vertiges, des maux de tête aussi, puis des douleurs au ventre. Ça va pas? Non, non, non. Si ça va pas mieux, j'appellerai un médecin à midi, promis. Ouais. En tout cas, merci de me remplacer. Et encore désolée. Au revoir. Qu'est-ce que t'as? Bon, je sais pas, mais ça doit pas être bien grave. T'es toute pâle. Bah, c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi, c'est pour ça. Mais ça doit être une gastro, ça va aller. Allez, file, tu vas être en retard. Attends, mais ça m'embête de te laisser comme ça quand même. Mais c'est 3 fois rien, ne t'inquiète pas. Allez, bisous. Oui, bah, c'est peut-être contagieux. Hein. Bon, d'accord. Bonne journée. Franck? Une journée, rien que pour nous. Oui, ça a marché comme sur des roulettes. Faut dire que j'ai pas souvent fait le coup de la maladie. C'est même la première fois en 20 ans, je crois. Et Johanna, elle t'a cru? Oui, elle a même trouvé que j'avais mauvaise mine. T'es vraiment une bonne comédie. Je crois plutôt que j'ai pas eu mon quota d'heures de sommeil. Je suis désolé. Ne le sois pas, homme. Comment ça, ta mère est pas allée travailler? Faut qu'elle soit vraiment crevée, hein. Ah bah, vraiment, oui. Je crois que j'ai jamais vu rater une seule journée de cours. Tu l'aurais vue aussi, elle était toute pâle. Elle dit qu'elle a sûrement la gastro. Oh ben, faut pas rigoler avec ça, non? Les Germain est au Laos, mais je crois qu'il a laissé le numéro de son remplaçant sur le répondeur. Moi, je vais appeler. Mais papy, je pense pas qu'elle ait vraiment besoin d'un toubib. Mais pourquoi? Bah, je sais pas, je me demande si ce qui la rend malade, c'est pas une histoire de mec. Bon, qu'est-ce que tu vas chercher, là? Je pense que ça a quelque chose à voir avec le mec qui faisait l'électricité du bar. Franck? Ouais. Bah, je sais pas, elle est bizarre depuis qu'il est parti. Et puis elle a commencé à changer le jour où il a terminé les travaux chez toi. Comment ça a changé? Je sais pas, elle est préoccupée, mal dans sa peau et souvent triste. Bon, écoute, si ça peut te rassurer, je vais aller lui rendre une petite visite cet après-midi, hein, histoire de lui remonter le moral, d'accord? Vous pouvez pas la laisser tranquille. Quand on n'est pas bien, on a souvent envie de rester toute seule, non? Ah, écoute, c'est pas son genre de se faire emporter par. Il y a forcément quelque chose qui tourne pas rond. Elle est assez grande pour appeler le toubib, non? Puis c'est pareil, si elle a besoin de nous, elle sait où nous trouver. Allez, on va se balader, ça te fera du bien. Ok. Mais on va sur le vieux port alors. Moi, je mets pas un pied au Mistral. Juliette, on va pas passer notre vie à faire le tour du pâté de maison quand même. Puis j'aime bien le Mistral, moi. Mais moi, j'en ai marre qu'on me regarde de travers. Tu dis ça à cause de ton engueulade avec Samia. Mais c'est pas en restant cloîtré ici que t'arrangeras les choses. Ouais, mais les autres pensent comme elle, je sais très bien. Ils trouvent que je me suis comportée comme une salope avec JB. C'est vrai que la rupture a été violente, mais qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre, hein? Je sais pas. Et quand même pas rester avec un mec que t'aimes plus juste pour faire plaisir à tes potes. Bah non, évidemment, mais j'aime pas ça. Ils ont de la peine parce que JB est mal. Mais ça leur passera, tu verras. En attendant, En attendant, on va se balader au Mistral. Andreas. Je veux pas que tu te coupes de tes potes à cause de moi. Mais dis pas ça, c'est faux. Alors laisse pas croire le contraire. Allez, viens. Ok. Enfin, vous avez une fille, vous aussi. Vous pourriez peut-être comprendre pourquoi je suis inquiet pour Aurélie. Je vous comprends, bien sûr. Et je vous assure que je fais tout pour que les choses se calment. Il paraît que votre femme a déjà blessé des gens avec une arme à feu. Oui, mais ce n'était pas volontaire. Alors, Aurélie m'a dit qu'elle avait aussi menacé votre fille avec un couteau. Écoutez, Céline s'est fait
Soigné depuis, et maintenant elle arrive très bien à contrôler ses bouffées de folie délirante. Mais ce genre de problème, ça se soigne jamais comme ça. Alors, il y a une seule solution, c'est qu'Aurélie quitte votre quartier pendant un certain temps. C'est aussi ce que je lui ai proposé, mais Aurélie préfère rester chez moi. Alors écoutez, vous vous démerdez comme vous voulez. Quittez-la, foutez-la dehors s'il le faut, mais vous faites quelque chose maintenant. Il ne lui arrivera rien, je la protégerai. Aurélie, c'est ma fille unique. C'est elle qui m'a permis de tenir le coup quand ma femme m'a quitté. C'est elle qui m'a donné la force de me battre, de continuer à vivre, à travailler. Je sais, Aurélie m'a raconté. Et sans elle, je serais perdu, moi. Monsieur Jacquet, c'est pas la peine de dramatiser. Ah non, je ne dramatise pas. Je suis tout simplement en train de vous mettre en garde. S'il lui arrive quoi que ce soit, c'est vous, et vous seul qui seriez responsable. T'avais pas fermé? J'ai dû oublier en partant, mais il me semblait pourtant l'avoir fait. Et au fait, tu m'as pas dit. T'as des nouvelles de Guillaume? Oui, il m'a téléphoné hier. Apparemment, son stage avec MSF se passe très bien. Et alors, est-ce que la séparation a eu l'effet escompté? Oui et non. Il y a des moments où il me manque, c'est terrible. Et puis, le lendemain, j'étais bouffée de rancœur, je lui en veux à mort. Il revient que dans une semaine. Ouais, espérons. Quelle horreur. Luna. Quand je pense que j'ai attendu d'avoir 40 ans pour faire l'école buissonnière. Tu regrettes? Pas du tout. Tu sais, je me souviens pas d'avoir passé des moments comme ça. Je veux dire à deux. Mais moi non plus. Non, ce que je cherche à te dire, c'est que je suis... Enfin, je suis... Bien. Et moi aussi. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va oublier les jamais et les toujours, parce que j'ai plus 15 ans et j'ai pas besoin de grands discours. Ah, mais tant mieux, parce que je suis pas très doué. J'avais compris. Tu sais ce que j'aimerais? Dis-moi. Qu'on vive le moment présent, qu'on se prenne pas la tête, qu'on se promette rien, qu'on oublie le passé et l'avenir. Vraiment? Oui, vraiment. Je veux qu'on se sente libre, qu'on se dise rien, qu'on se promette rien. Je demande juste que quelques journées volées comme celle-ci. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Moi aussi. Maintenant, je veux pas te chasser, mais Johanna va pas tarder. Et j'aimerais pas qu'elle te croise. Ça t'embête pas? Comment on peut s'amuser à faire des trucs pareils? Bon, vu que ça recommence pas, parce que là, je tiendrai pas le coup. Tu penses à Livia? Ah, il a l'habitude de faire ce genre de mise en scène macabre. Sauf que là, ça peut pas être lui, il est en tôle. Qu'est-ce qui se passe? Bah, regarde. Oh. Ça continue alors. Comment ça continue? Mercredi soir, j'ai trouvé un corbeau mort devant ma porte. Vous avez reçu des menaces ces derniers temps? Non, non, rien. Enfin, il y a quand même Céline qui nous a agressés ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle m'est tombée dessus quand on rentrait au Mistral. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Que je devais me réjouir de son malheur. Elle m'a dit que je devais savourer ma revanche, que j'étais sûrement très contente que Vincent l'ait quittée pour une petite jeune. Encore un de ces délires paranoïaques, tu vois le genre. Hein. Mais sinon, elle vous a menacé directement? Non, pas directement, mais elle était violente, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, moi, je pense que c'est Céline qui a mis le corbeau devant ma porte. Ah. Et vous pensez aussi que c'est elle qui aurait pu faire ça? Bon, en même temps, c'est bizarre. Elle en veut pas à Charlotte, elle en veut à Aurélie. En général, quand elle est en crise, elle en veut à tout le monde, et en particulier à tes ex. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est plutôt le genre à se pointer avec un flingue ou un couteau. Dans son cerveau malade, tout est possible. Vous voulez porter plainte? Ah, si c'est Céline, ça va pas arranger les choses, hein, au Mais contraire. attends, tu veux que je fasse quoi, là? Que je continue à me laisser terroriser? Non. Non, mais je commence vraiment à en avoir ras-le-bol de tes histoires de cul. Hein. En plus, il faut toujours qu'à un moment donné, ça m'en tombe dessus. Hein. Bon, c'est pas la peine de s'énerver. Pour l'instant, rien ne prouve que c'est sa femme qui a fait ça. Céline ou pas, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Bon, écoute, Luna, je te laisse t'occuper de l'atelier. Bah, tu vas où? Je vais faire ma valise, je pars une semaine. Ouh là là, c'est pas la peine de demander comment tu vas, toi, vu ton sourire réjoui. J'ai passé la nuit avec Franck. Je m'en doutais un peu. Tu nous as vus hier soir? Non, mais Johanna est passée, elle m'a dit que t'étais malade et j'y ai pas vraiment cru. Bah, j'ai eu un peu honte de mentir à ma directrice, mais bon, c'est la première fois que je le fais. Hein. Bon, bah, c'était bien. Mieux que ça. J'avais jamais envisagé l'amour sous cet angle. Bah, développe. Ne pas penser au lendemain, vivre le moment présent, ne pas avoir peur de l'avenir, ne même pas y penser. Bref, vivre les choses comme elles viennent sans se poser de questions. Attends, Blanche, tu me parles de ton histoire avec Franck, là? Oui, je sais même pas si ça sera une vraie histoire. Je vis des moments merveilleux pour l'instant et ça me suffit.
C'était pas ton genre, les aventures sans lendemain. T'es pas plutôt en auto-persuasion? Tu préférais pas une vraie histoire d'amour? Évidemment, mais Franck, il est terrorisé à cette idée. Tu as vu comment il a réagi l'autre fois? Alors, je préfère le prendre comme il est et le garder le plus longtemps possible. Bon. Pardon? Excuse-moi, chérie, mais t'es complètement à côté de la plaque. Je crois pas. Pour une fois que je demande pas à un homme plus que ce qu'il ne peut me donner, Bah écoute, je te l'ai pas dit parce que je t'ai pas vu. Mais j'ai discuté avec Franck. discuter. Comment t'as fait? Il a mis pas plus de 3 mots, sauf quand il parle littérature. Pourquoi il parle de toi? Tu sais pourquoi il s'est barré la dernière fois? Parce qu'il avait peur que je lui mette le grappin dessus. Non, justement, ça c'était déjà fait, c'est pour ça qu'il a eu la trouille. Je crois qu'il est tombé amoureux de toi. Enfin, il me l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que j'ai compris. Quoi? Eh ben, écoute, je pense que s'il est revenu, c'est pour vivre une vraie histoire, avec des projets, des promesses, des engagements. T'es sûr? Bah, tu sais, en amour, on n'est jamais sûr de rien, mais il me semble que s'il est là, c'est pour de bon. Voilà. Voilà. Peindre une cible sur un mannequin? Mais pourquoi j'aurais fait une chose pareille? Certains témoins disent que vous avez eu une altercation avec Charlotte Le Billac ce matin. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. J'ai un peu du mal à supporter qu'on se moque de moi. Oui, mais il paraît que vous en êtes prise à elle sans aucune raison. Le bar me rappelle le jour de mon mariage. Alors j'ai peut-être été un peu injuste avec Charlotte, mais ça s'est arrêté là. Ah. Et le corbeau qu'on a déposé devant la porte de Monsieur Chaumette? Vous pensez que c'est moi? C'est une supposition. Pourquoi j'aurais fait ça? Peut-être que vous avez voulu terroriser Aurélie Jacquet. Comment vous me voyez? Comme une fêlée, c'est ça? Comme une malade qu'on devrait bourrer de médicaments? Vous avez quand même des antécédents psychiatriques. C'est pas moi, je vous dis. Alors maintenant, vous allez arrêter de me harceler. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez me rendre folle, c'est ça? Ça arrangerait tout le monde, hein, que je sois de nouveau internée. Pouvez vous calmer, s'il vous plaît? Mon père rêve que de ça. Et Vincent aussi. Comme ça, il pourrait vivre sa sordide petite histoire de cul bien tranquille. Bien. Je vais vous laisser. Vous avez pensé à la stagiaire? C'est-à-dire? Aurélie Jacquet. Vous l'avez interrogée, elle aussi? Pour l'instant, j'ai aucune raison de la convoquer. Vous devriez vous méfier d'elle. Elle fera tout pour garder Vincent. Et je connais ce genre de fille. D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vais voir ce que je peux faire. T'as bien fait de t'installer chez Malik et Mélanie. Ça devient irrespirable à la part. Rien de spécial contre Andreas, mais... Prends trop vite la place de JB. C'est sûr. Merci. JB est hyper malheureux. Il sait même pas s'il va rester ici à Marseille ou s'il va retourner aux États-Unis. Bah, j'espère qu'il va décider de rester. Moi aussi, oui. Bon, en même temps, je le comprends qu'il ait pas envie de croiser Juliette en permanence. Ah, bah, il manquait plus que ça. On peut s'asseoir? Et il t'a dit quoi d'autre, Thomas? Pas grand-chose. Il pensait que tu avais peut-être pas envie de vivre un amour à la sauvette. Bah, peu importe, puisque c'est ce que tu veux, toi. Oublie ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas facile, ça m'a fait l'effet d'une douche glacée. Oui, comme moi, quand tu t'es enfui comme un voleur. J'ai dit des choses que je pensais pas ce matin. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Peur que tu te sentes pris au piège, peur que tu t'enfuis une nouvelle fois. Mais je t'ai juré que je partirais plus. Thomas pense que quand tu m'as quitté l'autre jour, c'est parce que tu avais peur de tes sentiments, pas parce que t'en avais pas. C'est vrai? C'est tellement vrai que si pour toi c'est juste une histoire sans lendemain... J'ai dit ça, mais je le pensais pas. J'ai jamais aimé quelqu'un comme je t'aime. Au point d'envisager une vraie histoire tous les deux. Ouais. Toi aussi, c'est ce que tu veux. Mais oui. Oui. Et vous avez des nouvelles de Jean-Baptiste? Ça t'intéresse maintenant? Évidemment. Je suis pas fière de ce qui s'est passé. En même temps, tu t'es bien foutu de sa gueule. Écoute, on est désolé que les choses se soient passées comme ça. Vous arrivez bien à dormir la nuit? C'est bon, Joanna. JB est totalement plombé, tu t'en doutes? Il sait même pas s'il va rester ici à Marseille. J'espère que t'es contente de toi. Hein. Non mais ça va, là, j'ai tué personne. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, ça arrive.
Quand on le cherche, oui. Arrête, c'est bon, c'est déjà assez compliqué comme ça pour tout le monde. Ça va être de ma faute maintenant. Et puis, de quel droit tu me juges? C'est ma vie privée, ça te regarde pas. J'ai le droit d'avoir une opinion. Garde-la pour toi. Oui, Céline. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, ok, bouge pas, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est ma sœur, elle va pas bien. On y aille. C'est dur parfois. Hein. Parce qu'on l'a pas été avec moi. Je sais ce que c'est que d'être cocu, figure-toi. Rudy et Ninon sont pas gênés pour se foutre de ma gueule, hein. Je sais. C'est peut-être pour ça que je supporte pas ce qui arrive à Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, ce sont des souvenirs. Ce sont des souvenirs heureux. Mais j'ai pas le droit au bonheur, moi. J'y ai jamais eu le droit. Tu traverses une mauvaise passe, mais ça ne durera pas. Faut t'accrocher, Céline. À qui? À moi, à papa. Personne ne peut rien pour moi. On a tous des hauts et des bas. Il faut réagir, aller de l'avant, c'est ça qui compte. Vous êtes qui, vous? C'est Andreas, un ami. Je t'expliquerai. T'as des amis, toi? T'as de la chance. Céline, reprends-toi. Il faut pas que tu replonges, tu m'entends? Et tout le monde attend que ça, que je replonge. À part Vincent, cette petite salope. Il veut juste se débarrasser de moi. Il veut que je disparaisse de leur vie. Mais moi aussi, je veux disparaître, Juliette. J'en ai assez de souffrir comme ça. J'ai vraiment essayé d'être heureuse. Et je l'ai été. Avec Vincent. Mais maintenant, c'est terminé. J'aurais plus la force de continuer sans lui. Bien sûr que si. Viens, on va pas rester là. Personne ne m'attend de toute façon. Vous voyez pas que votre fille est encore en train de sombrer? On ne peut pas dire que vous ayez fait grand-chose pour l'éviter. Céline retombe dans ses délires paranoïaques. Elle a menacé des gens. Vous avez peur pour votre midinette? Pas seulement. Si votre femme fait peur à votre maîtresse, je ne vois pas en quoi cela me regarde. C'est à vous de régler ce problème, Chaumette. Je ne peux pas. C'est votre vie privée, pourtant. Vous ne comprenez pas. Hein. C'est grave. Il n'y a que vous qui pouvez l'aider. Qu'est-ce que je peux faire au juste? Je veux que vous fassiez interner Céline de gré ou de force.